Nouvelle 3. Après la destruction de Troie, aux environs de 1200 avenue J.C., l'épopée raconte qu'Énée, issu d'une lignée royale, se sauva avec le reste de son peuple pour s'établir en Italie. Là, il épousa la fille de Latinu, le héroïde des Latins, et de cette lignée a plus tard émergé l'empire héro-émaïen. Selon de nombreuses traditions, le petit-fils d'Énée, un homme appelé Brutus, a débarqué en Grande-Bretagne aux environs de 1103 avant Jésus-Christ avec un groupe de Troyens, comprenant un certain nombre en provenance des colonies espagnoles. Il faisait référence à la Grande-Bretagne comme à la Grande Île Blanche, à cause des falaises blanchâtres qui abondent sur la côte sud. Dans le sud-ouest de l'Angleterre, un village appelé Totnes, dans le Devonshire, est à une courte distance à l'intérieur des terres de Torbay, le plus vieux port de la région. On y retrouve une pierre appelée la pierre de Brutus sur laquelle, selon la légende, l'ancien prince troyen se serait tenu debout, après avoir débarqué la première fois. Des archives Hyksos au roi Berger en Égypte, pourraient être reliées aux Hébreux. L'historien égyptien Manéthon a rapporté qu'une race étrange et barbare avait envahi l'Égypte pour en prendre le contrôle. Les fils de Dieu 149. Plus tard, quand elle a été chassée, disait-il, elle a voyagé à travers la Syrie, et a construit une cité appelée Jérusalem 14. Les Hyksos pourraient bien être un groupe, dont la description est similaire, et qui était identifié aux Abirus, qui venaient des terres de l'ancienne Sumée, tout comme, selon l'Ancien Testament, un individu dénommé Abraham. Voici encore davantage de symbolisme dans l'histoire du roi Salomon et de son temple. Il n'y a toujours pas de preuve indépendante pour confirmer l'existence d'une personne appelée par ce nom. Pas une seule fois son nom apparaît-il dans quelques descriptions. Avant que les Lévites n'écrivent leur texte, l'historien grec Hérodote, 485 avant Jésus-Christ, a voyagé et fait des recherches sur les terres et l'histoire de l'Égypte et du Proche-Orient. Il n'a rien entendu de l'empire de Salomon, de l'exode massif des Israélites hors d'Égypte, ou de la destruction de l'armée égyptienne, qui s'était lancée à leur poursuite dans la mer Rouge. Platon n'en parle pas plus dans ses voyages dans la même région. Pourquoi? Parce que tout cela n'est qu'invention. Les 3 syllabes dans Salomon sont des noms identifiés au soleil dans 3 langues différentes. Manlipéol a écrit que Salomon et ses épouses et concubines étaient symboliques des planètes, des lunes, des astéroïdes et des autres corps célestes résidant en sa maison, la maison solaire 15. Le temple de Salomon est le symbole du domaine solaire. Dans la légende talmudique, Salomon est présenté comme un maître magicien, qui comprenait la Kabbale et chassait les démons. Ceci s'ajoute au symbolisme de la connaissance secrète contenue dans les récits fabriqués de l'histoire hébraïque. Les livres des rois et les livres des chroniques, qui racontent la construction du temple de Salomon, ont été rédigés entre 500 et 600 ans après les événements qu'ils sont censés décrire. Les chroniqueurs hébreux qui ont relaté la construction du temple de Salomon sont tellement délirants que c'en est ridicule. Le temple était supposé avoir occupé 153 600 travailleurs pendant 7 ans et son coût, évalué par Arthur Dinoth Tonson, aurait été de 6 livres 900 millions. Et Tonson écrivait en 1872. Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui? De tels montants sont risibles et amènant de l'eau au moulin des faux semblants charriés par ces fables. Elles sont figuratives et non pas littérales. Un autre point, si Salomon n'a pas existé, pourquoi devrions-nous croire en l'existence de son père le roi David? Je continue toujours de lire des comptes rendus de sa vie, et les seules sources citées sont les textes de l'Ancien Testament écrits par les Lévites. Il n'y a pas d'autres preuves. C'est une supercherie, tout comme l'idée suggérée dans de nombreux livres publiés ces dernières années, que la lignée du roi David et de Jésus, 150 le plus GRAND des secrets, aurait été transportée en France par Marie-Madeleine, et serait devenue la lignée mérovingienne. Comme le chercheur et exégète là, Waddell le souligne. Il n'y a absolument aucune évidence circonstancielle quelle qu'elle soit, ni aucune référence grecque ou romaine quant à l'existence d'Abraham, ou aucun des autres patriarches juifs, ou prophètes de l'Ancien Testament, ni de Moïse, Saul, David, Salomon, ni aucun des rois juifs à l'exception de 2, ou tout au plus 3, des rois venus postérieurement 16. Les conséquences de cela pour les gens qui se sont appelés juifs, et pour l'humanité en général, ont été plutôt consternantes. La loi est mosaïque, la loi de Moïse est la loi des Lévites, la loi des purs sangs reptiliens, de leur croisement et de la fraternité babylonienne. Ce qu'elle n'est pas, c'est la loi ou la parole de Dieu. La Torah et le Talmud, tous deux compilés majoritairement